Vous savez certainement ce que c'est que la gynécologie. Ça, c'est chez les femmes. Mais connaissez-vous l'autre tandem appelé andrologie? Dans les rues de la capitale burkinabé, nous avons posé la question aux Ouagalais s'ils savent ce que c'est qu'un andrologue. L'andrologue? Non, non, non. Je n'ai jamais entendu parler. Andrologue? Non, non. Donc, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un andrologue? Non, pas du tout. L'andrologue est un médecin spécialiste de l'appareil génital masculin. Il est pour l'homme ce qu'est le gynécologue pour la femme. Après explication, Youssouf Drabo soulève une préoccupation qui permet de mieux comprendre cette méconnaissance de l'andrologie par la population. Généralement, on ne s'intéresse pas trop à ce genre de sujet. Puisque une fois qu'on se dit, une fois que tu vas à l'hôpital, ça devient un peu public. Donc les gens préfèrent aller plus vers la médecine traditionnelle. Là, c'est un peu moins voyant, un peu caché, voilà. Et c'est justement ce qu'il faut éviter à tout prix. Pour les maladies liées au fonctionnement de l'appareil génital masculin, une consultation chez l'andrologue ou chez l'urologue est recommandée. Au centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo, ces deux spécialités de la médecine se côtoient dans un service, celui de l'urologie et andrologie. Il est difficile d'être urologue sans être andrologue. Mais on peut décider d'être andrologue sans le volet urologique. Je vous donne un exemple. La pathologie qui représente le mieux l'activité de l'urologue et qui est connue du grand public, c'est la maladie de la prostate. Et ça, c'est de l'andrologie. Parce que les femmes n'ont pas de prostate. Donc, traiter un patient qui vient pour des problèmes d'urine liés à sa prostate, c'est faire de l'andrologie. Mais qui est en même temps de l'urologie, puisque les conséquences se retrouvent au niveau de l'appareil urinaire. Donc, vous voyez, l'urologie se confond un peu avec l'andrologie comme ça, bien qu'on puisse décider de se surspécialiser seulement en andrologie ou en urologie. Ce service est dirigé par le professeur Fasnewende Aristide Kaboré, qui cumule 20 ans d'expérience dans le domaine. Sur la cinquantaine de dossiers médicaux sur la table de ce médecin, plus d'un tiers des patients souffrent de problèmes d'érection. Mais dites-nous, professeur Kaboré, quand doit-on consulter un andrologue? On doit consulter un andrologue à chaque fois où un homme a des problèmes qui sont en rapport avec ses organes génitaux ou des problèmes qui sont de l'ordre des difficultés sexuelles, tous les dysfonctionnements qui peuvent survenir lors d'un rapport sexuel, lors de la recherche des enfants, les douleurs, les problèmes d'érection, les problèmes d'érection qui sont prolongés. Il y en a aussi qui viennent parce qu'ils n'arrivent pas à avoir des éjaculations, etc. Tout ça, c'est l'andrologue qui s'en occupe. Mais il faut dire que la plupart des patients qu'on reçoit en andrologie, en consultation d'andrologie, c'est pour des dysfonctions de l'érection et aussi pour des désirs de paternité lorsque on se rend compte que le problème vient de l'homme. Selon plusieurs études, les hommes vont moins chez les médecins que les femmes, parfois au détriment de leur santé. L'écart est encore plus grand quand il s'agit de consulter un médecin spécialiste comme l'andrologue. L'Institut national de la statistique et des études économiques précise que 53% des femmes dans le monde consultent chaque année un médecin spécialiste, contre 42% pour les hommes. Même si les maladies typiquement masculines demeurent tabous, le professeur Aristide Kaboré appelle les hommes à consulter très souvent un andrologue. Mais à partir de 45 à 50 ans, la consultation une fois par an devient obligatoire. L'hormone qui fait de nous des hommes, la testostérone, qui décline chaque année. On perd à peu près à partir de 25-30 ans à peu près 1% à 2% de notre taux de testostérone circulant. Alors que c'est la testostérone qui agit pour faire développer les caractères masculins. Donc vous voyez, à ce rythme-là, vous voyez que vers les 50 ans, on a peut-être perdu 40 à 45%, donc presque la moitié de notre capacité à être des hommes comme quand on avait 25 ans. Donc vous voyez qu'à partir de ce moment, au lieu d'attendre que les troubles commencent, il vaut mieux venir en consultation pour commencer à anticiper. Au-delà des questions génitales, une consultation régulière chez l'andrologue permet aussi de prévenir des maladies mortelles comme les AVC, accidents vasculaires cérébraux. Les problèmes d'andrologie, la plupart du temps,
peuvent cacher une maladie beaucoup plus grave. Et je dis souvent à mes patients que l'organisme envoie l'alerte là où normalement ça devrait vous faire paniquer. Et par exemple, des problèmes d'érection peuvent permettre par exemple de détecter une hypertension, de détecter des problèmes au niveau du cœur, de détecter un diabète, de détecter un patient qui a un risque de faire une embolie pulmonaire par exemple, qui sont tous ou un AVC, qui sont des maladies mortelles. Donc il ne faut jamais négliger tout ce qui touche à la sexualité normalement, notamment chez l'homme, et tout ce qui touche aux organes génitaux. Ça peut cacher des choses graves. Je vous donne un exemple, je m'adresse aux jeunes. Voyez les douleurs au niveau du testicule. Vous pouvez avoir des douleurs au niveau du testicule qui sont liées à des infections testiculaires graves. Par honte ou par tabou ou par ignorance, vous pouvez ne pas venir en consultation et vous retrouver stérile. 15 ans en arrière, le Burkina Faso ne comptait que 2 services d'urologie-andrologie au centre hospitalier universitaire Yalga de Ouedraogo de Ouagadougou et Sourou Sanou de Bobo Dioulasso. On dénomme dans le pays une 50aine de médecins urologues-andrologues, dont une 12aine de femmes. Des femmes spécialistes de l'appareil reproducteur masculin qui sont souvent confrontées à des difficultés lors des consultations.